On va aller lire dans la parole qu'est-ce qui parle de l'amour. C'est quoi l'amour? Alors, pour ceux qui ont le Bible, on va aller lire dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 8. Puis on va se lever ensemble pour lire ces versets. 1 Corinthiens 13, 1 à 8. « 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Amen. Seigneur Dieu, on te remercie encore une fois pour ta présence parmi nous ce matin. Et ce matin, ce que je te prie, Seigneur, c'est que par ton Saint-Esprit, tu puisses venir utiliser ma bouche, afin que chaque mot qui va y sortir puisse être tes paroles, Seigneur. Les paroles qui viennent de toi, mais tes paroles, Seigneur, qui viennent toucher nos cœurs. Tu nous dis dans ta parole que ton Saint-Esprit, lui, vient toucher les cœurs. Alors ce matin, ce que je te prie, Seigneur, c'est que ton Saint-Esprit puisse sortir de ma bouche afin de venir toucher les cœurs de chacun de nous. Et que nous puissions vraiment comprendre ton message ici ce matin, afin qu'on puisse l'appliquer dans nos cœurs, qu'on puisse le vivre pleinement dans nos vies. Merci, Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Ici, dans les versets qu'on vient de lire, je vais tout de suite faire un aparté, c'est-à-dire que dans ma version, quand je l'ai lu, je parle d'amour. Dans certaines versions, peut-être que vous aviez un autre mot qui était charité. OK? Et je veux juste le préciser avant. Pourquoi la différence? Mais en fait, quand on regarde dans le grec, le mot qui est utilisé ici, le mot qui est utilisé, c'est agapé, qui parle de l'amour fraternel, d'avoir de l'affection pour quelqu'un, avoir une bonne volonté, avoir de la bienveillance pour quelqu'un. Il y a aussi il y a un dérivé qui s'appelle agapao, qui dit que c'est de aimer des gens, aimer les accueillir, les recevoir, prendre du temps avec eux. Alors, dans certaines versions, ils utilisent le mot charité, mais dans plusieurs versions, ils utilisent le mot amour. Et moi, aujourd'hui, je vais rester avec le mot amour, mais je voulais quand même que vous compreniez c'était quoi le mot ici, puis pourquoi ils disent des fois charité, mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils parlent ici d'amour fraternel, d'avoir de l'affection pour quelqu'un, d'avoir une bonne volonté, de la bienveillance envers quelqu'un. C'est ce que le mot veut dire, OK? Je me souviens que quand j'avais lu cette définition-là, dans la définition qu'on vient de lire, qui nous parle de l'amour, vous savez, l'amour, il nous dit qu'elle est patient, l'amour, elle est serviable, elle n'est pas envieux, elle ne fait rien de malhonnête. J'ai commencé à me poser la question, à me regarder moi, puis à me dire, cette définition-là de l'amour, là, Denis, tu l'appliques-tu vraiment sur tout? Et là, j'ai commencé à me regarder et à me dire, bien, c'est sûr qu'il y a des choses qui, ça va assez bien. Je ne suis pas malhonnête, fait que ça va bien. Je me disais, ben,
patient. Des fois, ça m'arrive que je perds patience. À la maison, mes enfants le savent que ça m'arrive de perdre patience. Alors, puis là, je regardais ça, puis là, je me disais, hé, l'amour croit tout, puis pardonne tout, pardonne tout, pardonne tout. Je vous avoue que ce mot-là, il revenait souvent, je me dis, hé, il me semble des fois c'est difficile. Et là, je me suis vraiment posé la question, sommes-nous réellement capables de mettre en pratique cette définition-là de l'amour dans nos vies? J'étais vraiment perplexe. Et je me suis à un moment donné, un frère dans le Seigneur, lui, quand j'ai commencé à le connaître, lui, ce qu'il pratique beaucoup, puis il est très fort là-dedans, c'est que lui, il croit tout. Il pardonne tout, puis il espère tout. Et quand j'ai commencé à le connaître, je me disais, je trouvais qu'il était naïf, en toute sincérité, là. Parce que des fois, il y a des gens qui lui parlaient, puis tu sais, quand on dit quelqu'un qui nous ment, là, puis que c'est gros comme le nez dans un visage, là, puis je me disais, comment il fait pour les croire pareil? Je me disais, ça se peut pas. Il doit bien s'en rendre compte que ça n'a pas l'air de vrai tout ce qu'il dit. Puis pourtant, lui, il persistait à dire, je te crois. Si tu me le dis, je te crois. Puis à force de le connaître, plus, je me suis aperçu que vraiment, ce qu'il voulait faire, ce qu'il faisait, c'était de mettre en pratique cette définition-là de l'amour, qui dit qu'il croit tout, qu'il espère tout, puis qu'il pardonne aussi. Parce qu'il y avait cette facilité-là aussi de pardonner. Et à force de le connaître, j'ai commencé à voir qu'il avait beaucoup d'amour pour les gens autour de lui. Et j'ai commencé à me dire, il y a beaucoup plus d'amour que moi, même. Et là, j'ai commencé à le voir d'un œil différent. Là, je n'étais plus en mode en disant, il me semble qu'il est naïf, mais plus comme une personne qui essaie vraiment de mettre en pratique ce qui est écrit ici, dans sa vie, pour les gens qui sont autour de lui. Et je reviens maintenant à ma question. Comment on peut faire pour mettre en pratique ce qui est écrit ici, dans nos vies? Et vous savez, moi, je suis une personne très analytique. Quand je lis des versets, je décortique les choses, j'essaie de comprendre. Puis ici, dans les versets, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les versets qu'on a lus, c'est qu'il nous parle d'amour, mais en même temps, il nous parle de dons spirituels. Il nous dit que, par exemple, que même si j'aurais les dons de prophétie, même si j'avais toute la science, tout connaître, il nous dit bien que si je n'ai pas l'amour, il nous dit que je ne suis rien. Il nous dit que même si j'avais la foi à transporter des montagnes, il nous dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et c'est drôle parce que dans le chapitre juste avant, il nous parle aussi de tout ce qui est don spirituel. Il nous parle que l'Église est comme un corps, puis que chaque membre est important, puis que dans l'Église, on va y avoir des choses spirituelles qui vont se passer, des prophéties qui vont se donner, il peut y avoir des guérisons aussi. Et là, on arrive ici, puis il nous parle de l'amour, puis là, il mélange tout ça ensemble. Puis dans le chapitre après, il nous parle aussi encore des prophéties et tout ça. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que, dans ce cas-là, quand on parle de l'amour ici, est-ce qu'on le voit comme un don spirituel, comme la prophétie, comme la guérison, ou je ne le vois pas comme ça? Et là, j'ai commencé à regarder un peu plus, puis à essayer de comprendre. Et ici, moi, j'arrive comme réponse que l'amour est un don. Puis je m'explique, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on vient de lire ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous savez, il nous dit, en fait, je vais commencer en parlant, là, je l'ai écrit comme ça, j'ai parlé de notre attitude. Dans ce sens qu'ici, qu'il nous dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Fait que là, il est en train de nous dire que j'ai beau faire toutes sortes de beaux sacrifices, d'avoir de l'air gentil, mais si je n'ai pas l'amour, je fais ça pour rien. Et en fait, là, j'ai commencé à avoir d'autres idées. Je me disais,
C'est comme des fois, le mari ou la femme, on va dire plutôt le mari, c'est plus souvent que c'est comme ça que ça arrive, qui dit « j'aime mon épouse ». Mais après ça, il va la frapper. Quand il n'est pas content, il va la frapper. Mais en même temps, il lui dit « j'aime mon épouse ». Ça ne va pas ensemble. On dit quelque chose, mais on ne pose pas les mêmes gestes. Ici, quand il nous dit « et quand je distribuerai mes biens, tous mes biens, même que je me ferai brûler, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. » C'est la même chose que quand je dis à quelqu'un que je l'aime, mais quand elle est partie, je commence à parler contre elle. T'as-tu vu comment elle est? Es-tu pas fatigante? Hein? Et qu'elle nous énerve. Ça fait du bien qu'elle soit sortie. Mais quand on la voit, on dit « et que je t'aime, et que je t'aime ». Ça ne va pas ensemble, vous comprenez? C'est des termes, c'est des choses qu'on dit, mais ça ne va pas ensemble. Je peux parler de l'amour, mais sans le ressentir. Et vous savez, ce qui va se passer, c'est que les gens vont commencer aussi à s'apercevoir que ce qu'on dit, c'est juste des paroles, mais qu'on ne vit pas ce que nous disons. Alors, je reviens en disant, est-ce que l'amour est un don de Dieu? Et vous savez, quand on parle d'amour, puis là, je veux qu'on fasse une distinction ce matin. Quand on parle d'amour, là, souvent, les premières paroles ou les premières pensées qui nous viennent en tête, c'est des sentiments d'émotion. C'est beaucoup d'émotions. Tu sais, quand moi je parle d'amour, je parle à mon épouse. Alors, je la vois. Alors, c'est sûr que quand je parle d'amour, j'ai des mots comme avoir de la tendresse pour elle. J'ai des mots comme avoir de l'affection pour elle. Quand je parle, je pense à mes enfants. Mais là, j'ai des mots que, par exemple, je veux les protéger parce que je les aime. Je veux les aider pour qu'ils puissent grandir puis avancer dans la vie. Je veux être là pour les voir grandir et tout ça. Puis, ce sont ces sentiments-là. On parle de sentiments. C'est souvent, quand on parle d'amour, on a en tête des sentiments. Mais c'est drôle, quand on lit la définition qu'on a lue ensemble, il n'y a pas beaucoup de place à sentiment dans la définition qu'on a lue ensemble. Et là, je me disais, ça veut dire quoi exactement? Puis je m'explique, allons voir. Hein, qui nous dit, l'amour est patient. L'amour est patient. En quoi la patience vient faire en sorte que c'est de l'amour? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Après ça, il nous dit, l'amour est serviable. En quoi le service est une preuve d'amour? Mais vous savez, moi, le service, mon épouse, sa voiture, ce qui se passe avec sa voiture, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas dans sa voiture. C'est-à-dire qu'elle roule, puis à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite lumière rouge qui allume. Ça, c'est l'essence. Alors, puis là, elle vient souvent me voir, puis le soir, elle me dit, je ne sais pas pourquoi, il y a une lumière qui s'est allumée. Alors, je comprends le message. Alors, je prends ses clés et je vais mettre de l'essence. Et vous savez, ce que je fais, c'est que je lui rends un service. Mais vous savez, ce qui se passe, c'est que, savez-vous quoi? C'est que ça me fait plaisir de le faire. J'ai vraiment le sentiment, quand je le fais, que je lui témoigne de l'amour. Parce que je prends le temps de le faire. C'est toujours drôle quand elle m'arrive à dire « Ah, je ne sais pas pourquoi, là, il y a une lumière qui est allumée, je ne sais pas ce que ça veut dire. » Mais ça me fait plaisir. Parce que c'est sûr que quand il fait moins 20, c'est moins plaisant. Mais en même temps, je me dis, ben j'aime autant, moi, aller me faire geler, moi, que ce soit elle. Et là, quand on le regarde, les mots, puis qu'on commence à les analyser, rendre service, c'est une preuve d'amour. Vous comprenez? Je me souviens, à un moment donné, on a eu, dans notre famille, une difficulté. Et il y a un couple de personnes qui nous ont aidés. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que le mari, lui, je le connaissais, mais pas plus que ça. Je le trouvais sympathique, mais c'était tout. Mais quand on a eu des problèmes, on était en difficulté, ils ont été les premiers à se lever et à dire « on va vous aider ».
Et le fait qu'il ait posé ce geste-là, qu'ils ont posé ce geste-là, aujourd'hui, moi, ces gens-là, savez-vous quoi? Je les aime. J'ai développé un amour pour eux. Parce qu'ils ont posé des gestes. Et vous savez, la question que je me disais, c'est que, est-ce que, quand on lit cette définition-là, est-ce que, à quelque part, c'est pas elle, cette définition-là, des gestes que nous posons, qui nous amènent à l'amour? Parce que vous savez, quand on parle d'émotions, puis c'est pour ça qu'ici, je reviens sur les émotions, parce que les émotions, c'est plus passionnel, je vous dirais. Parce que là, on aime, là, on aime. Ici, c'est plus des gestes, mais des gestes concrets. Des gestes qui veulent dire quelque chose. Et souvent, les gestes vont paraître beaucoup plus importants que juste les paroles. Vous comprenez? Parce que quand une femme qui se fait continuellement battre, puis qu'elle entend son mari lui dire « Mais tu sais que je t'aime, mon amour », elle va finir par plus le croire, parce qu'elle va se souvenir des coups qu'elle reçoit. Alors le geste va avoir beaucoup plus d'importance que les paroles qu'il dit. Et vous savez, si on continue dans la définition, il nous dit que l'amour ne se vante pas. On ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Et encore là, vous voyez, c'est des gestes qui tu dis pourquoi on parle d'amour puis qui nous dit l'amour ne se vante pas. Ça fait quoi? Je me souviens, moi, à un moment donné, une situation qui s'était passée et on avait un projet au travail, un gros projet. Et j'avais une équipe qui travaillait pour moi pour faire le projet. Et le projet était un succès, fait qu'on était tous contents. Et là, les gens, ils me disaient « Bravo, Denis, bravo, 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 Denis ». Et moi, j'aimais pas ça. Et ce que je lui disais tout le temps, je dis « Non, c'est pas moi, c'est mon équipe qui l'a fait. Oui, c'est moi qui leur ai dit ce que je voulais, mais qui l'a fait, c'est eux autres. » Et je me suis aperçu que quand je commençais à dire « Ben, c'est à eux autres qui reviennent les félicitations », c'est drôle comment les gens réagissaient. Ils sentaient que je les appréciais. Ils sentaient que j'avais de l'amour pour eux autres et que j'avais vu ce qu'ils faisaient. C'est sûr que j'aurais pu prendre la gloire, moi, puis me vanter. Oui, je suis bon, regardez. Mais dans le fond, ce que j'aurais fait ici, je me serais seulement vanté, enflé d'orgueil. C'est ce que j'aurais fait. Mais je me suis aperçu qu'en faisant ça, les gens, après ça, les autres projets, là, ils avaient le goût de le faire avec moi. Ils avaient le goût de continuer à travailler avec moi. Je me suis dit, ah, OK. Alors, ces gestes-là font une différence. Et c'est là que, comme je disais, je me posais la question, est-ce que c'est ça réellement l'amour? Il dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Ça, méditer le mal, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Je me souviens, un collègue de travail qui, lui, on m'avait déjà dit, fais attention à cette personne. Le terme qu'ils avaient utilisé, c'est il était une fine mouche. Dans ce sens qu'il est très subtil dans ce qu'il fait, bien, il va te jouer dans le dos pas mal. Puis, à un moment donné, je ne m'étais pas méfié, puis effectivement, je m'étais fait avoir. Et je n'étais pas content. Et savez-vous ce que j'ai commencé à faire? C'est que là, dans ma tête, ça a commencé à tourner. Puis à dire, bon, comment je vais faire pour y remettre ça? Qu'est-ce que je vais faire? L'amour ne médite pas le mal. Mais là, j'ai commencé à méditer le mal parce que je n'étais pas content. Puis je me disais, lui, il a ri de moi. Attends bien, mais que ça soit mon tour. Mais là, je me suis souvenu, ici, l'amour ne médite pas le mal. Et savez-vous quoi? Quand j'ai commencé à me dire, ça n'a pas d'allure, Denis, ce que tu penses, j'ai commencé à me sentir en paix. Et j'ai commencé à aimer cette personne-là pareil.
Et après ça, on a continué à travailler ensemble. On a eu d'autres occasions. Et savez-vous ce qui s'est passé? C'est qu'étant donné que je n'ai pas essayé de lui remettre la monnaie de sa pièce, il a complètement changé son attitude envers moi. Il n'a plus cherché non plus après ça à vouloir me jouer dans le dos. Juste parce que je n'ai pas cherché à lui remettre. C'est sûr qu'il s'en attendait. C'est un peu ce qu'on fait tout le monde. Mais quand on agit différemment, puis quand on agit comme il s'est écrit ici, on voit une différence. Mais est-ce que nous le faisons? Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai répété quelques fois. Hein? En fait, je l'ai répété 3 fois, il pardonne tout. Mais vous savez, dans la parole, à un moment donné, les disciples ont demandé à Jésus combien de fois on devrait pardonner quelqu'un. 7 fois, 77 fois. Alors, moi, je l'ai juste dit 3 fois, OK? Fait que, c'est 7 fois 77 fois, il me semble. Ou c'est l'inverse, 77 fois 7 fois, OK. En tout cas, c'est les mêmes chiffres, je les ai juste inversés. Mais on comprend que ça fait beaucoup de chiffres, hein? mais vous savez, juste se rendre à 6 ou 7 fois, on finit par se tanner. Vous savez ça. Je me souviens, ça m'est arrivé avec quelqu'un qui travaillait pour moi, puis que là, il faisait souvent la même erreur. Puis à un moment donné, je suis rentré dans son bureau, puis je lui ai dit, « T'as rien compris. Quand est-ce que tu vas comprendre? » Je n'avais pas encore pardonné. J'étais rendu à 6 fois. Mais vous savez, je vous donne ces exemples-là, puis que je vous parle de moi, parce que c'est toujours plus facile de se parler de soi-même, OK? Puis quand je vous dis, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est pas que je veux montrer que je suis moins bon ou je suis meilleur, là, OK? C'est juste que au moins je peux vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez plus comprendre. Mais quand il nous dit aussi qu'il croit tout, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés sur les gens de dire qu'ils croient tout. C'est très difficile quand on a vraiment l'impression qu'il nous rit en plein visage, puis que ce qu'il nous dit, c'est pas vrai. Puis qu'il nous dit « crois tout ». C'est très, très difficile. Il y en a qui ont cette capacité de le faire. Moi, personnellement, c'est difficile. Je me souviens à un moment donné, il m'est arrivé une situation vraiment particulière. Et un emploi que j'ai quitté. Et quand j'ai quitté l'emploi, ça faisait quand même plusieurs années que je travaillais là. Et quand j'ai annoncé que je quittais l'emploi, j'ai été très surpris de la réaction des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'écrit puis qui me dit, il dit « Depuis que je sais que tu t'en vas, ça fait 1 semaine puis que je pleure à tous les jours. » Je dis « Quoi? » J'étais plutôt surpris. Et là, je voyais les gens autour je voyais que ça avait l'air difficile. Et là, on s'entend, c'est des collègues de travail. Je vous dirais à un point tel que j'ai demandé à mon épouse, parce qu'il avait décidé de me faire une petite fête pour mon départ, et j'ai demandé à mon épouse d'être là. Parce que j'ai dit Diane, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, puis je me dis, si t'es là, ça va comme, d'après moi, ça va aider, ça va calmer un petit peu. Mais effectivement, il y avait beaucoup d'émotions. Tellement qu'il y avait un de mes collègues, je lui ai tendu la main pour lui dire que j'avais apprécié travailler avec, puis il n'a pas été capable de me tendre la main. Il m'a pris par le cou, puis là, il me serrait, puis il pleurait. Et là, je me disais, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je me disais, c'est juste des collègues de travail. C'est des gens, oui, que j'ai apprécié travailler. C'est pas des amis, là. C'était pas des gens avec qui, par exemple, j'allais prendre un verre le soir, ou j'allais me promener, j'allais fêter, puis tout ça, là. C'était des collègues de travail. Mais après ça, j'ai commencé à me remémorer chacune des personnes, les moments que j'avais vécus avec eux, et les gestes, des fois, que j'avais posés. Et c'est drôle, savez-vous quoi? C'est que les gestes, des fois, que j'avais posés, c'est les mêmes qui sont écrits dans ce qu'on a ici. Vous comprenez? Je me souviens, l'honnêteté. L'honnêteté, pour moi, ça a toujours été important. Et il y avait des personnes, un moment donné, qui m'ont dit, « Je vais aller travailler avec toi parce que je sais que tu es honnête. » Ah oui, les gens le disaient. Ils se le disaient. Alors ici, j'ai parlé d'honnêteté.
Après ça, il y a des gens avec qui que j'avais été comme plus patient, que j'avais aidé, puis qui se trompaient, puis qu'on recommençait, et on recommençait. Et je me suis dit, est-ce que dans ce cas-là, c'est pas réellement ça l'amour? Les gestes que nous pouvons poser vont parler plus que les mots. Et c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, mais sais-tu, il m'aimait. Et moi aussi, je les aimais. Puis là, comme je vous dis, là, on fait une distinction là, entre l'amour que j'ai, par exemple, avec toutes des émotions avec mon épouse ou mes enfants, mais là, on parle des gens autour. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que cette définition-là, en fait, compte, c'est l'amour. Ces gestes-là que nous posons, mais c'est l'amour. C'est ça que c'est l'amour. Et maintenant, quand on le regarde ici, et je vous ai posé la question, et je disais, l'amour est un don de Dieu. Mais vous savez, la définition, là, elle est large, hein? Elle comprend beaucoup, beaucoup de choses dans la définition qu'on a lue ici. Quand il nous parle, on ne se réjouit pas de l'injustice, mais on se réjouit de la vérité. Elle espère tout, elle supporte tout. C'est pas facile de tout supporter. On n'y arrive pas tout le temps. Alors je me suis dit, dans ce cas-là, c'est pas vrai qu'avec juste mes propres forces, que je suis capable de faire vraiment, de mettre en pratique cette définition-là de la parole de Dieu. Ça me prend une force supplémentaire, le Saint-Esprit de Dieu, qui lui va nous donner cette force-là d'être capable de le faire. Parce que vous savez, quand ça va être le temps de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, puis des fois on peut être blessé profondément, puis des fois on va se dire, je ne suis pas capable de pardonner, et je ne veux pas pardonner non plus. Et pourtant, il nous dit ici, il pardonne tout. Comment je vais réussir dans ce cas-là? C'est quand je vais commencer à prendre le temps de prier et à dire, Seigneur, viens m'aider à le pardonner, parce que tu me demandes de le pardonner. Moi, je ne sens pas la capacité, la force de le faire. Mais si toi, tu me donnes la force, je vais être capable de le faire. Et ça, ce que je vous dis là, c'est réel. Il y a des témoignages de gens qui l'ont déjà dit, puis souvent en disant que je ne voulais pas pardonner, je ne me sentais pas capable, puis pourtant je l'ai fait. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, le Saint-Esprit en nous va venir nous faire en sorte que nous allons être capables de le faire. Et vous savez, quand je regarde maintenant, si on revient à notre texte au complet, ce qui est en train de nous expliquer ici, c'est que... Excusez, je vais prendre une gorgée. Excusez. Bon. Ici, quand il nous parle du contexte, là, il nous compare vraiment comme les dons que le Saint-Esprit peut donner. Les dons, par exemple, de prophétie, de guérison, de miracle. Mais c'est aussi le Saint-Esprit qui va nous donner l'amour. L'amour que réellement que Dieu veut que nous mettions en pratique. Et là, quand on comprend que c'est un don aussi, on commence à mieux comprendre ce que Paul essaie de nous expliquer quand il nous parle de dire, même si j'ai la foi pour déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pourquoi je déplacerais des montagnes? Juste pour le plaisir de déplacer des montagnes? Si je veux déplacer des montagnes, ça veut donc dire que c'est parce que c'est par amour pour soit peut-être quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un besoin grand, puis qui aurait besoin que moi, j'aille déplacer des montagnes pour cette personne-là. Mais si je n'ai pas de l'amour pour cette personne-là, je ne déplacerai aucune montagne pour cette personne-là. Vous comprenez? Alors, l'amour est la base. L'amour est l'essence même qui va faire en sorte que ce qui est écrit ici, bien, on va pouvoir le mettre en pratique, puis ça va être réel. Ça ne sera plus juste des paroles. Alors, l'amour vient faire en sorte que les dons qui sont écrits dans la parole, bien, c'est eux qui viennent prendre tout un sens. Dans le chapitre avant, quand il nous parle, qui nous dit que nous sommes comme, l'Église est comme un corps, et que chaque membre, c'est-à-dire tous vous autres, et moi aussi inclus, on est des membres.
et que chacun de nous, on est là pour s'aider les uns les autres. Puis là, il donne des exemples, il donne la main. Il dit la main va aider par exemple le pied. Le pied, bien, on s'en sert pour marcher, mais chacun a un rôle différent et nous avons tous des rôles différents. Mais ce qu'il veut, c'est que nous sommes, qu'ensemble, nous formions un corps pour parler de Jésus, parler de lui ailleurs, aider des gens autour qui en ont besoin. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'on a beau être un corps, mais si on n'a pas l'essence même du corps, c'est-à-dire l'amour, on n'est rien. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Puis il nous dit que même si dans l'Église ici, on entend des prophéties, on voit des miracles, on voit des guérisons, si ce n'est pas fait avec amour, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'on n'est rien. C'est exactement ce qu'il nous dit. Et l'amour, quand elle est écrite ici, mais c'est vraiment, ce sont des gestes que nous posons pour les gens autour de nous, pour nos frères, nos sœurs, notre voisin, notre belle-sœur, notre beau-frère, les gens autour de nous, notre prochain. Et c'est comme ça que l'amour va se témoigner, en posant ces gestes-là. Et c'est comme ça qu'on va aussi aimer davantage les gens, et les gens vont aussi nous aimer. Et vous savez, quand je lis ça, savez-vous à quoi je pense? Il y a dans la parole, dans Matthieu 7, c'est Jésus qui parle. Puis je vais vous le lire, puis vous allez comprendre maintenant ce passage-là de la parole. Matthieu 7, OK? Puis ça, c'est dans ma conclusion. Je termine avec ça, puis hey, je ne suis pas pire. Je vais avoir pris le temps qu'il faut. Dans Matthieu 7, les versets 17 à 23, qui nous dit, ça c'est Jésus qui parle, il nous dit, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. » Ici, quand il nous parle des fruits, ce sont les gestes que nous posons. C'est ce que nous faisons pour les gens autour de nous. C'est ça les fruits. C'est ça les fruits de l'amour. L'amour qu'on a lu dans 1 Corinthiens, que l'amour pardonne tout, l'amour ne succombe pas, l'amour espère tout. Et ça, ce sont les fruits. Fait que quand il nous dit ici que l'arbre, c'est nous autres, puis il nous dit, on le voit aux fruits qu'on porte. Quiconque me dit, après ça, « Seigneur, Seigneur », n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On continue. « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Après ça, la parole qui est ici, elle est dure. Il dit, « Alors je le déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voyez-vous ici, c'est exactement ce qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens. Ici, il nous dit, ce sont des gens qui disent, « Bien, on a prophétisé en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. » Puis pourtant, il leur dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Pourquoi? Pourquoi? Bien parce qu'il n'y avait pas l'amour dans ce qu'ils ont fait. Parce que quand ils ont prophétisé, il n'y avait pas d'amour là-dedans. L'amour est l'essence même pour le reste des choses. Et si nous ne l'avons pas, cet amour-là, on risque fort probable de se retrouver comme dans Matthieu. Puis quand il leur dit, parce que cette parole-là, elle est dure, parce que c'est vraiment, on voit que ce sont des gens qui croient. Mais ici, quand on lit bien dans 1 Corinthiens, il nous dit bien que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est la base. Avons-nous cet amour-là? Et si nous ne l'avons pas, mais recherchons-le. Parce que voyez-vous, dans le chapitre 14, tout de suite après, dans 1 Corinthiens, il commence, 14:1, il nous dit « Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. » Il commence en disant, c'est drôle, hein, il dit « Recherchez l'amour. »
Et quand on regarde dans le grec ici, rechercher, c'est... où est-ce que je l'ai écrit? C'est courir. Le terme qu'ils utilisent, c'est courir rapidement pour attraper. Comme si c'est quelque chose qu'on n'avait pas, mais qu'on court pour aller le chercher. Fait qu'il dit ici, on court pour aller chercher l'amour. C'est comme si on ne l'avait pas. Puis il dit, chercher sincèrement, vouloir fermement acquérir. C'est ça qu'ici le mot veut dire rechercher. Alors ici, quand on le regarde, on comprend que dans ce cas-là, et c'est pour ça que le titre que je lui avais donné, l'amour est un don de Dieu. Parce que pour pouvoir mettre ça en pratique, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est là toute la différence qui va se passer. Et c'est aussi toute la différence qui va y avoir aussi ici même dans l'Église. Si nous sommes capables, chacun de nous, de mettre en pratique cet amour-là, cette définition-là, à tous les fois, mais vous allez voir qu'on va vivre une différence extraordinaire. Puis je ne dis pas que ça va mal ici, là. Mais vous allez voir que même les gens, quand ils vont rentrer ici, les premières fois, ils vont dire, « Je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais je ressens on est bien. Je ressens quelque chose de différent. » Qu'est-ce qu'ils vont trouver de différent? Ça va être l'amour. Mais l'amour, comme Dieu nous demande de le mettre en pratique, avec ce que ça comporte. Amen.